fils de Shu'ba radiallahu ta'ala, qui dit que Sami'tu as-Sadiq al-Masduq yaqul, j'ai entendu le véridique et celui dont les paroles sont confirmées qui disait. Donc là nous voyons que les autres compagnons aussi, ils ont fait cela. Et le hadith c'est quoi? La tunza'un rahmatu illa min shaqiyyin, que les bénédictions ne sont pas enlevées, ou encore si les bénédictions sont retirées, alors ce sera à cause des personnes dont le cœur est dur. Lorsqu'une personne a le cœur dur, Allah enlève sa bénédiction, Allah enlève sa rahma. Là, c'est un hadith qui se trouve dans l'Abu Daoud Sharif. Mais il y a aussi par exemple hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala qui dans un récit dit Sami'tu as-Sadiq al-Masduq yaqul halaku ummati ala yaday Ughaylimatin min Quraysh, qui disait que j'ai entendu le véridique dont les paroles seront toujours certifiées et véridiques. Il disait que la destruction de ma communauté se fera par les mains des jeunes de la tribu des Quraysh. Là aussi, c'est un autre récit dans lequel Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, il a employé ce terme, as-Sadiq al-Masduq. Donc là, c'est un titre honorifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un plaisir pour le narrateur de faire les éloges, de rajouter des qualificatifs au saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa as-Sadiq al-Masduq. Alors le prophète d'Allah, quand il a dit inna ahadakum, que chacun parmi vous yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, que les éléments premiers, les éléments de la création de chacun d'entre vous est réuni dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de semence. Notre femme qui, littéralement dans le dictionnaire, on pourrait trouver le terme semence ou encore le terme plus scientifique sous forme de goutte impure ou encore de sperme du père qui va rester dans le ventre de la femme. Alors il est dit que nous avons déjà vu un peu cela dans le Mishkatul Masabiyah, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décide de créer un enfant, un garçon ou une fille, alors cette goutte impure, cette semence va aller dans les parties intimes de la mère, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra justement fabriquer l'enfant, cette goutte ira se promener sous chaque particule, à chaque lieu, dans le corps en entier de la mère, sous toutes les peaux, sous les ongles, sous chaque organe. Cette goutte-là qui va former cet enfant va aller un peu partout dans le corps de cette femme. Pendant combien de temps? Pendant 40 nuits. Et 40 nuits après, cette goutte sera en contact avec l'ovule et cette goutte et l'ovule ensemble, ils vont commencer à former ce qu'on appelle un alaqa, une goutte de sang, un caillot de sang. Donc, après 40 jours, cette goutte va aller au contact de l'ovule et qui va donc donner comme du sang caillé, et ce sang-là, l'association de l'ovule et de cette semence vont rester sous forme de sang caillé pendant de nouveau 40 jours. Donc de 40, maintenant nous sommes 40 plus 40, nous sommes à présent à 80 jours. Il y a maintenant, cette femme est en état de grossesse depuis 80 jours. Et ensuite, de 80 jours jusqu'à 120 jours, petit à petit, cette goutte de sang caillé là va commencer à se transformer en morceaux de chair qu'on appelle al-mudra. Là, c'est le processus de création de l'enfant lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décide de créer un enfant, un garçon, une fille ou même des jumeaux. Maintenant, la question se pose, et ensuite, après 120 jours, comme nous voyons dans le hadith, c'est là que l'âme est placée dans le corps de cet enfant. À présent, cet enfant vit dans les entrailles de sa mère. Alors une question se pose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer toute chose directement. Il dit kun et la chose est. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va passer par un processus aussi long, 120 jours avant de mettre l'âme dans le corps de cet enfant, et ensuite attendre encore 6 mois, donc 9 mois de grossesse, avant que cet enfant prenne naissance, ne vienne au monde? Alors, il y a différentes réponses qui sont données. La première réponse, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé directement
cet enfant? Nous avons déjà vu cette réponse. Alors cela aurait été très très difficile pour la mère que du jour au lendemain, elle se retrouve avec un enfant. Le soir il dort et le lendemain on se réveille, il y a un enfant devant notre lit. Alors là maintenant les parents sont affolés, il n'y a rien à manger, il n'y a aucun linge pour l'enfant, aucun vêtement, pas de berceau, pas de chambre, rien, aucune préparation, aucun préparatif. Alors là ça va être très très difficile. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala les donne du temps pour préparer l'arrivée de cet enfant. Et aussi pour créer un lien d'amour entre la mère et son enfant. Si du jour au lendemain cette chose arrive, cet enfant arrive, cette créature arrive, alors bon, on va se dire que c'est un enfant, mais il n'y aura pas ce lien, cette affection-là. Pour qu'un lien, un amour profond, une affection totale se crée entre deux personnes, il faut qu'ils restent ensemble. Il faut qu'ils restent dans une certaine proximité. Et quelle proximité plus complète peut-il y avoir qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère? Maintenant, pourquoi dans le ventre de la mère et non pas dans le ventre du père? Alors, chaque mère, chaque parent comprendra que c'est sûr que l'affection, le regard d'une mère sur son enfant est beaucoup plus complet. La patience qu'une femme aura pour son enfant dépasse de loin la patience que peut avoir un père pour son enfant. Les sacrifices que peut faire une mère pour un enfant, cela dépasse de loin les quelques petits sacrifices que pense faire le père pour son enfant. Donc la mère est beaucoup plus apte à grandir, à élever cet enfant que le père, même si cela marche ensemble, mais ces liens, cette affection doit être plus grande entre l'enfant et sa mère. Aussi la deuxième raison, c'est que là Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer sa puissance. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que comment est-ce que il est capable de modifier, de changer les créatures. Une goutte de sang qui va au contact, donc un caillou de sang, l'ovule de la femme, qui rentre en contact avec une goutte impure de l'homme, et cela va se transformer en caillou de sang, qui ensuite va se transformer en morceau de chair, qui petit à petit va grandir, les os vont se créer, et un enfant va sortir, et un enfant en vie va sortir des entrailles de la mère. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de créer cela. Est-ce que de notre part, il y a un quelconque processus pour faire grandir cet enfant? Est-ce qu'on s'inquiète pour la nourriture, pour la subsistance de cet enfant? Dans notre corps, non, on est capable de rien. Cela se fait naturellement, sous la volonté et sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous voyons la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans un grand verset, il dit que de la création des cieux et de la terre, dans le changement du jour et de la nuit, etc., dans tout ce que l'on voit autour de nous, il y a des signes de la présence, de la grandeur et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette création d'un enfant dans les entrailles d'une mère, là aussi, c'est un signe de la puissance et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, aussi, comment est-ce que de deux gouttes impures, Allah subhanahu wa ta'ala peut créer des êtres aussi beaux que nous voyons certains hommes qui ont une attirance pour leurs épouses, les épouses qui ont une attirance pour leurs maris, les frères et sœurs qui entre eux s'entendent bien, des amis qui s'entendent. Cette attirance-là vient d'où? Alors qu'à l'origine, ce sont des impuretés. Qui sait qui aurait de l'affection pour du sang? Qui sait qui aurait de l'affection pour quelque chose d'impur? Surtout que chacune de ces impuretés ont des mauvaises odeurs. Qui sait qui aime ce qui sent mauvais? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, il a caché les défauts de ces impuretés, et au-dessus de cela, il a créé des êtres, la meilleure des créatures. Voilà, pas de karamna bani Adam, c'est la meilleure des créatures qui a été créée avec deux gouttes impures. Là, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, il veut nous faire montrer que de deux choses inertes, il est capable de donner la vie. De deux choses inertes, il est capable de donner la vie. Là, c'est une preuve que même lorsque nous mourrons, nous serons enterrés. Lorsque nos os, Allah protège notre corps après notre mort, mais pour la plupart des personnes, lorsque les os sont rongés par la terre, alors malgré cela, que la vie était retirée, Allah sera capable une nouvelle fois de donner la vie. Là, c'est donc trois sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la vie directement, mais passe par le processus de 9 mois de grossesse. Alors, cette goutte-là, elle va donc se promener dans le corps de sa mère pendant 40 jours. Alors, là maintenant, Ibn Hajar al-Asqalani nous explique que après l'intimité entre l'homme et la femme, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'en créer
un enfant de cette intimité, Allah va mettre en place tous les intermédiaires nécessaires. Il explique que dans les parties privées de la femme, il y a ce qu'on appelle le quwwatul imbisat, qu'on appelle dans le dictionnaire on peut trouver la diastole ou la possibilité de relâchement. C'est-à-dire que les parties intimes de la femme, ils ont tendance parfois à avoir un certain relâchement qui fait que par ce relâchement, Allah laisse la semence de l'homme pénétrer dans le corps de cette femme et ensuite aller là où Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Et juste après, Allah, dans ce même organe-là, va mettre une seconde force, c'est le quwwatul inqibad, c'est-à-dire la contraction, la constriction, où maintenant cet organe va se refermer de façon à ce que la semence de l'homme ne ressorte pas du corps de la femme. Et justement, nous voyons que maintenant, lorsque la femme, elle est debout, la femme, elle marche, etc., alors cette goutte, si on prend un verre, on le met à l'envers, tout de suite, l'eau va tomber. Mais là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ainsi, cette semence de l'homme restera dans le corps de cette femme et ne retombera pas. Donc, de ce fait, l'organe de la femme est, on va dire, plus ou moins passif, elle accepte ce qui vient de l'homme. Et maintenant, cette semence de l'homme, lui, va aller dans le corps de la femme à la recherche donc de cet ovule, et lorsque il y aura réunion de ces deux choses, alors Lama Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmah, il dit que cette semence de l'homme est exactement comme la caillette pour le lait. La caillette, c'est comme un sac dans le corps des animaux qui donnent du lait. La caillette, c'est un sac qui se trouve donc dans le corps de cet animal, et c'est à l'intérieur que se trouve donc le lait. Et les fromages, etc., se font à partir de cette caillette qu'on appelle la présure. La présure provient de cette caillette qui